Le désavantage de l'insomnie, c'est de ne pas dormir. Le point positif, c'est que l'insomnie en question tombe le soir où Marvel Studios sort un trailer. Donc, ça va, je suis content parce que ça me fait une vidéo à faire et je m'ennuie pas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, effectivement, c'est tombé un petit peu au hasard. J'avais pas vu d'infos officielles tourner, mais on a le trailer, l'affiche et la date de sortie de la prochaine série Marvel Studios, She-Hulk, avec un sous-titre, c'est Attorney at Law. Ça sort le 17 août 2022 et la série va durer 9 épisodes. Donc j'avoue qu'à ce niveau, je suis un petit peu inquiet par rapport aux séries qui ont été annoncées, parce qu'on sait qu'on a What If saison 2, qui elle aussi va durer 9 épisodes. Il y a aussi la série I Am Groot, je crois que c'est 6 épisodes. Ça commence à faire beaucoup de programmes pour la fin de l'année, je sais pas du tout comment ils vont rentrer tout ça, en sachant qu'en plus on a Wakanda Forever, on a l'épisode spécial Halloween, on a l'épisode spécial Noël. Il y a beaucoup de choses à sortir, donc je ne sais pas comment ils vont faire, mais j'imagine qu'ils vont le faire. Voilà, pas plus de choses à dire. On va partir sur la réaction du trailer, 1 minute 47, et on est parti. Ok. Bruce Banner. Ok. Évidemment. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. Demanding Oh, bien le bâtiment, j'ai trouvé joli. Ah, Ross. Non, pardon, c'est Team Ross. Ouais. Transformation. Ok. Donc il va la transformer, ouais. Ok. Ah ouais, du coup, elle se transforme. Ok. Ah, il y a Hulk, va vraiment faire un peu équipe. C'est cool de revoir Hulk. Ouais. Le retour de Hulk, je sais pas quoi là. Merde, j'ai oublié. L'abomination. Ok. Quoi? C'est moi ou je trouve que les CGI sont pas complets sur la bande-annonce, ou c'est vraiment peut-être que moi. Ouais, regardez cette scène par exemple, j'ai l'impression que vraiment elle est complètement décollée de... On dirait un PNJ dans ce jeu vidéo. Je sais pas, c'est la sensation que j'ai en tout cas. Quoi dire sur le trailer? On va revoir le retour de Team Ross du coup qu'on voit enfermé dans un... Ici je crois là. Qui est l'abomination qu'on revoit très légèrement sur la fin. Il est de retour et on l'avait déjà revu dans Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. On devrait logiquement revoir peut-être Wong, justement pour faire le lien entre son apparition dans le film, le fait qu'il récupère l'abomination et le film Shang-Chi. Quoi dire de plus? Donc c'est une avocate qui se fait transformer par Bruce Banner, donc c'est bien de revoir un petit peu Bruce en tant que Hulk. La question que je me pose, c'est que à la fin de Shang-Chi, dans la scène post-générique, on voit Hulk en version Bruce Banner. Donc est-ce que cette série se passe avant les événements de Shang-Chi ou après? Parce qu'il faudrait expliquer comment Bruce Banner a réussi à se séparer du corps de Hulk, ça pourrait être un point intéressant. Et j'ai aussi l'impression qu'elle peut pas se retransformer en humaine, à moins que je me trompe. J'ai l'impression que c'est définitif son truc de transformation. Ou en tout cas, ça serait intéressant de savoir si elle peut se remettre en humaine, comment elle le fait. Parce que normalement, dans les comics, ça peut repasser de humaine
à Hulk, entre guillemets. Et apparemment, on va quand même avoir des scènes où ils sont tous les deux ensemble, Bruce Banner et She-Hulk, où il y a sûrement un entraînement qui va suivre. Donc ça, j'avoue que c'est intéressant. Après, je vais pas vous mentir, c'est une série qui m'attire pas des masses parce que j'ai pas beaucoup lu les Hulk de façon générale dans les comics. Parce qu'il fait partie de ces personnages que je trouve trop parfaits, trop intuables, trop increvables. C'est un petit peu chiant à la longue. Mais pourquoi pas, après ça va être une série très comique policier. Donc c'est un petit peu intéressant, j'ai envie de dire. 9 épisodes, je me demande bien où est-ce qu'ils vont aller avec ça. J'avoue par contre, j'irai pas non, il y a une petite apparition de Matt Murdock, puisqu'il est aussi avocat. Donc ça pourrait être intéressant de le voir pendant un tribunal, tu vois, ça pourrait être une bonne idée. Franchement, après, pas plus que ça, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas des personnages que j'ai beaucoup lu dans les comics. Et Hulk fait partie des rares personnages que je trouve être maltraités dans le MCU, malheureusement. Depuis qu'il est transformé en professeur Hulk, c'est vrai que j'ai moins d'intérêt à le regarder. Et pareil concernant l'Abomination, on est tellement loin de la version 2008, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais à voir. Après pareil, les CGI, j'espère que ça sera quand même plus complet. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont moins présents dans la bande-annonce, j'espère que ça sera pas le cas dans la série, ce serait dommage. Cette scène est vraiment spéciale, je trouve. Mais bref, voilà. Je sais pas trop comment attendre, mais on verra bien. Le truc, c'est que globalement, c'est vrai que les séries de cette année, elles m'attirent pas trop. L'année dernière, c'était vraiment des personnages très importants. Il y avait quand même du Wanda, il y avait du Loki. Hawkeye aussi, c'était intéressant. C'est vrai que cette année, on est plus sur de nouveaux personnages. Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk. Donc moins intéressant, forcément un petit peu moins épais. Contrairement au film où t'as quand même que des suites cette année, en l'occurrence, Thor 4, Doctor Strange 2 et Wakanda 2. Mais c'est vrai que les séries, je suis un peu moins branché. Je réagirai quand même, bien évidemment, parce que ça m'intéresse un minimum. Mais j'avoue, les séries cette année, c'est un petit peu moins intéressant que les films. Enfin bref, voilà, pas plus de choses à dire. Je suis quand même curieux de ce que ça peut donner, donc on verra ça le 17 août du coup, et ça va durer 2 mois et 1 semaine. En attendant, voilà, j'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous laisse ici, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.